Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter 3 do-it-yourself à base de cordes et de fil de jute. Donc j'utilise du fil de jute d'environ 2 mm. Vous trouverez des liens de fourniture dans la boîte de description pour tous les do-it-yourself qui suivent. Donc avec un pistolet à colle, je fixe uniquement sur le fond et le haut du bocal 5 lignes verticales, bien côte à côte. Et ensuite, je vais réitérer 3 fois à équidistance pour avoir 4 côtés couverts de 5 fils verticaux. Les fils doivent être tendus mais pas trop. Voilà, ensuite je vais recouvrir le fond en enroulant, en commençant par le centre et en enroulant la corde avec quelques points de colle. Donc je continue en remontant le long du bocal. Ça vous permet aussi, s'il y a des écritures en bas, s'il y a des choses gravées sur le bocal, de les masquer. Voilà, on fait la même chose en haut. Donc idem, là ça permet de masquer la partie vissante du bocal, qui n'est pas jolie. Ensuite, on va insérer une corde au milieu sur les groupes de cordes verticaux. Je croise sur le fil vertical de gauche, sous les 3 fils suivants, puis sur le fil vertical de droite. Idem avec les groupes suivants. Alors ça, j'aurais dû le faire avant, vous faites-le avant si vous voulez. Voilà, c'est de couper 5 fils qui font à peu près 1,5 fois le tour du bocal. Voilà, donc là je coupe mes 5 fils, mieux vaut tard que jamais. Voilà, une fois le tour réalisé, donc je passe au fil suivant et je vais en faire 5 comme ça, et évidemment j'inverse à chaque tour le croisement. Donc là le deuxième, je le croise dessous le premier fil, sur les 3 du milieu, dessous le dernier. Ça sur les 4 groupes. Une fois le tour terminé, je laisse mon fil tel quel et je passe au fil suivant. Alors on va faire ça 5 fois. Une fois qu'on a passé les 5 fils, il s'agit de bien les positionner, les mettre bien au milieu du bocal et puis les resserrer de façon régulière. Voilà, donc pour que ça fasse un joli petit croisement. Voilà, n'hésitez pas à passer du temps sur cette étape, c'est ce qui garantit la régularité et l'esthétique du photophore. Une fois donc qu'on a passé les 5 fils, on revient
là où débutent les fils et on les noue 2 fois, un double nœud. Chacun des 5 fils séparément. Voilà, donc là il faut bien serrer, que ça tienne bien. Ensuite on va couper tous les brins de façon à ce qu'ils aient la même hauteur, puisqu'on va, en fait on va faire un pseudo pompon avec les brins qui dépassent des 5 fils. Donc choisissez la hauteur que vous coupez, vous égalisez tous les points. Ensuite il faut désolidariser chacun des fils de la corde. Donc ça c'est un petit peu fastidieux comme travail. Vous les défaites un à un sur chacun donc des 10 brins. Voilà, et ensuite vous brossez l'intégralité des brins. Alors soit moi c'est ce que j'ai fait avec une brosse spéciale poil de chat, mais aussi avec un peigne. Voilà, pour obtenir un joli petit pompon. Il suffit ensuite de recouper un peu les poils qui dépassent. Voilà, et vous avez un joli photophore. Acheter une mini map monde, hein, ça vaut quelques euros dans des boutiques de déco pas chères, celle-là vient de chez Action. On la démonte, c'est facile, hein, c'est vissé en haut et en bas. Moi j'ai enlevé le décor, j'ai eu peur que ça transparaisse en fait à travers les cordes. Donc et ensuite on va coller de façon très simple de haut en bas de la boule de la corde. J'ai choisi de la corde blanche. Ensuite, avec un feutre doré, on va dessiner les méridiens, des lignes verticales qui passent par l'épaule. Donc je commence par en dessiner une, puis l'autre en face, puis je fais à la main les 4, les quarts et puis les 8e. Et ensuite on remonte tout bêtement. Alors je suis désolée, là je sais pas ce qui s'est passé, le début n'a pas été filmé, mais vous n'avez pas perdu grand chose, puisque j'ai mis de la corde sur le fond du cache-pot en partant du centre, et là voilà, je continue à coller en remontant le long du cache-pot. Là j'utilise une corde en jute de 7 mm de diamètre. Bon, je suis désolée, je me rends compte que l'angle de vue est vraiment pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est tout bête, hein. Voilà, on colle de la corde en mettant un point de colle par-ci par-là, exactement comme on a fait avec le photophore tout à l'heure. La seule fantaisie que j'ai fait sur ce pot, c'est que j'ai mis une corde différente, environ 2/3 du pot. J'ai utilisé une corde blanche en coton blanc plus épaisse, hein, qui fait une dizaine de millimètres de diamètre. Voilà. Donc évidemment, on coupe la première corde de jute, on place dans la continuité la nouvelle corde. Et puis je repasse à la corde de jute classique jusqu'en haut. Moi j'ai volontairement continué plus haut que le pot, que le cache-pot, parce que mon pot que je veux mettre dedans, il est plus haut que le cache-pot. Comme d'habitude, on brûle les petits morceaux de fil qui dépassent.
Et voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de liker, ça m'encourage. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.